pull my wand out, abracadabra. Alors, avant que la vidéo commence, je voulais d'abord passer un message et vous dire que voilà, la vidéo a été tournée il y a il y a environ 2 semaines au moment où j'ai arrêté, parce que je voulais pas vraiment tout de suite arrêter, et au final il y a quelques informations qui sont un petit peu obsolètes, donc je vous prie de m'excuser, et voilà. En tout cas, merci pour tous vos messages ceux qui ont été actifs et qui ont mis des messages sur ma dernière, entre guillemets, vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a, entre guillemets aussi, redonné envie de continuer les vidéos. Allez, je vous laisse pour la vidéo. Salut tout le monde, c'est Matofire et on se retrouve après 2 mois pour une nouvelle vidéo. Alors, je pense que vous le savez tous, 2016 a été une année forte pour les jeux vidéo avec des gros noms. Alors, retraçons ensemble cette année 2016. 2016 est l'année qui a connu la sortie de Final Fantasy XV. Bien que je n'ai personnellement jamais touché à un Final Fantasy, je sais, et heureusement que le jeu est plutôt bien aimé en fait. Les nombres de ventes de Final Fantasy, 6 millions depuis novembre dernier, sachant que l'objectif de Square Enix était les 10 millions d'exemplaires vendus, je pense que dans quelques mois, le chiffre sera atteint. En même temps, le jeu était attendu depuis quelques années par les fans, donc le succès est normal je pense. Pour les FPS, c'est une très grosse année, avec la sortie de plusieurs titres pas mal attendus, Overwatch, qui donne un tout nouveau style au FPS et qui dépasse les 20 millions de joueurs. Ouais, pas mal du tout. La sortie de Doom, un FPS à l'ancienne, hyper sanglant, parfait pour se défouler. Je me ferais bien une partie moi. Ça me ferait du bien. La sortie également de Battlefield 1 avec un retour aux sources puisque le jeu se passe pendant la Première Guerre mondiale. Bref, le jeu est un grand succès et fait mieux que Battlefield 4 et Battlefield Hardline, et dépasse la célèbre franchise d'Activision. Parlons-en justement de ce jeu. Call of Duty est encore une fois cette année décevant. Bien que ce ne soit pas le pire Call of Duty, il n'a pas dépassé les chiffres de vente attendus. Sans surprise, j'ai envie de dire, vu le nombre de pouces rouges sur le trailer. Par contre, une surprise est celle de Titanfall 2, qui réussit à bien se vendre malgré la concurrence. Même s'il ne dépasse pas la grande Battlefield 1, il se vend bien et il est sur le chemin de dépasser les ventes attendues. Bon, on en a fini avec les FPS. Maintenant, parlons d'un bid de 2016, No Man's Sky. Le jeu était tellement attendu, et je dois dire que je l'attendais aussi. Les publicités pour le jeu étaient tellement géniales que l'on s'attendait à beaucoup mieux. Le jeu n'étant pas mauvais, mais pas comme annoncé graphiquement, c'est dépassé, et au niveau du gameplay, ça devient vite répétitif. Je vais citer maintenant sans plus de précision les autres titres qui ont été populaires cette année. The Last Guardian est son jeu si magnifique à faire en moins une fois pour tous les gamers. Tellement poétique. Dishonored, Uncharted 4, The Chef Hand, Deus Ex, le jeu de foot classique, FIFA 17 et son concurrent qui ne peut pas vraiment rivaliser, PES 2017, Hitman, la nouvelle génération de la célèbre franchise Pokémon, Soleil et Lune, un phénomène qui n'aura duré que 4 mois mais qui a vraiment marqué l'année 2016, Pokémon Go, le jeu de stratégie au tour parcours XCOM 2, Stellaris de Paradox Interactive, n'oublions pas The Division et bien d'autres. J'ai sûrement oublié des jeux, mais tous ces cités seraient longs. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si elle ne te plaît pas, avec un commentaire pour me dire pourquoi. Ça peut me faire progresser. Bref, bonne année et bonne santé à tous, puisque je n'ai pas pu vous le souhaiter. Et amusez-vous bien sur vos jeux préférés.